nouvelle domination. C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté, en disant au troisième mandat, en condamnant cette oppression. C'est dans le but de libérer la nation que le FNDC a pris position en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination. Toutes nos excuses à nouveau pour cette interruption, indépendamment de notre volonté. Comprenez que malgré tous les slogans rutilants, les slogans tonitruants qui ont été servis au peuple de Guinée, la question d'électricité n'est toujours pas résolue. Alors le projet Kaleta, encore une fois nous disons, n'a été qu'un projet électoraliste, c'était un projet de campagne et encore on est en train de nous bourrer les oreilles et l'esprit avec le projet Soit Petit. Malgré plus de 3 milliards investis dans l'électricité de Guinée, le gouvernement peine encore à donner l'électricité à la population de Conakry, à plus forte raison aux populations de l'intérieur 24h/24. Et donc, ces coupures que nous enregistrons, ces interruptions, ne sont que la conséquence des coupures d'électricité. Nous revenons dans cette émission. Vous nous suivez à travers FNDC TV, la page Facebook du FNDC, le site www.fndcguinée.com, mais également la radio FNDC International que vous pouvez télécharger sur App Store et Play Store. Nos internautes, les téléspectateurs, les auditeurs peuvent donc appeler au 660 91 93 78. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Nous allons bien. Quel est votre nom et vous nous appelez d'où? Mon nom c'est Mamadou Safayou, je vous appelle depuis Cameroun, Yaoundé. Safayou qui nous appelle de Yaoundé. Quel est votre message? Mon message, vraiment, le premier d'abord, je présente mes condoléances à les familles qui pleurent chaque jour d'aujourd'hui. Vraiment, ça fait mal. Et ensuite, je remercie votre combat. Je remercie votre combat. Et je vous demande de continuer. Nous allons continuer malgré que nous ne sommes pas avec vous sur le terrain. Mais on vous remercie beaucoup. Il y a certaines personnes que j'ai compris qui font comme des interventions en disant que c'est le Dalin ne devait pas être là, si Touré, Lassana Kouyaté, ainsi. C'est ce que je dois leur dire d'abord. Ce sont les Guinéens. Ce sont les Guinéens. FNDC, ce n'est pas un parti politique ni un parti ethnique. Donc c'est normal que les gens soient là pour défendre notre constitution. C'est ce qu'il faut leur rappeler. Merci. Merci. Merci, monsieur Safayou, qui nous appelait de Yaoundé. Nous vous souhaitons une excellente journée au Cameroun. Et bien, Charles Kéro-Zoumanigui, vous étiez en train de faire votre analyse. Absolument, je voulais simplement revenir un peu sur l'intervention de M. Ba qui parlait, n'est-ce pas, de questions existentielles, c'est-à-dire qu'Alpha Condé a placé sa mandature biquinquennale sous le signe du mensonge, de la dilapidation de nos fonds, de la politique politicienne, de la division des Guinéens pour asseoir les bases de sa tyrannie. Et vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de questions qui concernent le développement, qui concernent l'amélioration des conditions de vie des citoyens à la base. Ce n'est pas son problème. Vous avez le taux de mortalité infantile qui passe aujourd'hui à plus de 55%. C'est-à-dire plus de la moitié des enfants qui naissent dans les maternités meurent pour malnutrition. Vous allez continuer votre analyse, M. Charles Kéro-Zoumanigui. Les intervenants, les internautes, les téléspectateurs étant prioritaires, vous allez accepter que nous le passions avant vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur.
Bonjour, vous nous appelez d'où? Quel est votre nom? Je m'appelle Abdraman Suarez, je vous appelle depuis l'Italie. Alors, Monsieur Soiré nous appelle de l'Italie. Quel est votre message? vraiment, moi, j'aimerais lancer un message à tous les Guinéens qui se trouvent à l'extérieur, à l'intérieur du pays, que donnons-nous les mains et unissons-nous comme le peuple burkinabé qui avait fait partie Blaise Compaoré. C'est le bon moment. Ne nous décourageons pas. Soyons unis et donnons-nous les mains pour que ça change. Quand ça change, c'est pour tout le monde. Quand ça marche, c'est pour tout le monde. Quand ça va pas encore, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas à dire que lui il est malin, lui il est belle, lui il est soussou, lui il est guerrier, lui il est pogna. Nous sommes tous Guinéens. Quand ça va, c'est pour toute la Guinée. Si ça va pas encore, c'est pour tous les Guinéens. C'est le message que j'avais à lancer. Merci, monsieur Soiré, qui nous a appelé de l'Italie. Votre message est bien entendu. Absolument, je disais que, n'est-ce pas, on s'est détourné des questions existentielles qui devraient prédominer notre vie, la vie de la nation, pour donner plus de poids à la question politique de 2010 à aujourd'hui. Une seule question importante pour l'amélioration des conditions de vie n'a été posée. On ne parle comment dribbler l'opposition, comment faire pour voler les élections, comment faire en sorte que Sigri ait un corps électoral plus peuplé que Matoto et Ratome. Il n'y a que ces calculs comme ça qui animent notre président. Aujourd'hui, c'est pourquoi je trouve la pertinence de l'intervention de M. Ba. Il a tout à fait raison, mais malheureusement, cette mandature a été placée sur ces signes-là. Et pour revenir sur ce que je disais, vous avez aujourd'hui le taux de mortalité infantile qui est de 55%. Ça veut dire que plus de la moitié des enfants qui naissent dans les maternités n'ont pas la chance de survivre par malnutrition. Vous avez les routes encore qui sont dans un état, un calvaire qui ne dit pas son nom. Elles sont toutes défoncées. Pour un tronçon de 120-130 km, vous passez 8 heures, 9 heures. Au même moment, on vous dit qu'on a alloué plus de 2,5 milliards de dollars américains dans le domaine des travaux publics. Et dire, Charles, que on est en train de nous servir une nouvelle technologie, une autre, si vous voulez, ingéniosité made in Guinée, du béton, voilà, sur le goudron. Absolument, sur ma page Facebook, j'en parlais l'autre jour, c'est-à-dire qu'au crépuscule de sa mandature, il s'arrange à nous mettre du béton dans nos carrefours, ce qui rend la circulation complètement impraticable. Le calvaire ne dit pas son nom. Aujourd'hui, toutes ces conditions-là nous interpellent. Nous avons notre destin en main. Nous sommes le peuple, le pouvoir, c'est nous qui l'a donné. Nous sommes dans un régime démocratique. Nous l'avons choisi, nous devons l'assumer. On ne peut pas vouloir d'une doctrine et nier ses principes. Si on a dit la démocratie, ça veut dire que le pouvoir est institutionnalisé, le pouvoir tire sa légalité de la Constitution, c'est-à-dire que c'est la Constitution qui fixe les modalités de conquête de pouvoir, d'exercice de pouvoir et de transfert du pouvoir. En aucun cas, on ne sera en harmonie ni avec notre conscience intellectuelle, ni avec notre conscience morale de soutenir quelqu'un qui fait le parjure. Lorsque quelqu'un fait le parjure, il perd toute sa légitimité vis-à-vis de nos lois et on est en droit d'exiger son départ. Eh bien, merci Charles. Nous allons retourner avec la régie pour prendre les appels de nos téléspectateurs et auditeurs. Bonjour. On jarama ko honto wondon men noddude ko honno makete don ko honno makete don hein Mama Dianteli Kobari nous appelle de Massanta. D'accord, nous écoutons votre message. Merci. Ko jama on fo andu letti di mi wana enen letti wonde di lagine ko en andu dum do na hakkude letti dari ko no do be uno ko problème hakkude pullo ma problème pullo ma ka ma
wonɗo fewndi gollagine ni ko fi e démocratie on ni ɓuɗɗabita e leydi mbayde e ndaaren tay ko ɗum ɗo wonde e nafa. Merci, Monsieur Teliko. Votre message est bien suivi, bien entendu. Nous vous souhaitons donc une excellente journée et bien de choses aux populations de Massanta. Nous prenons un autre. Bonjour, bienvenue. Merci, et que vous, ça va très bien. Nous allons bien dans l'esprit et dans le corps. Merci. Quel est votre nom et d'où vous nous appelez? Je m'appelle Mamadou Kindi Baldé, je vous appelle depuis la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Est-ce que c'est à Ganta? Je suis à la frontière, là précisément. D'accord. Monsieur Baldé qui nous appelle de la frontière guinéo-libériane, quel est votre message? Non, mon message c'est de dire à toute la population guinéenne, vraiment, tout le monde voit ce qui se passe en ce moment. Vraiment, on n'a qu'à prendre courage, vraiment, pour lutter contre cette mauvaise chose. Regardez la façon dont on traite les gens au sujet des moutons. Vraiment, on demande l'appel à l'Union européenne, la CEDEAO et n'a qu'à nous aider pour lutter contre ces mauvaises choses. Merci l'Union européenne, toutes les institutions internationales représentées en République de Guinée entendent le cri du cœur des citoyens, connaissent le combat du FNDC et nous ont apporté leur soutien indéfectible. Mais nous ne l'aurons pas, ne nous trompons pas, la lutte ne pourra payer que si le Guinéen lui-même prend conscience du combat que le FNDC est en train de mener. Absolument. Aucune institution ne viendra intervenir ici en République de Guinée. C'est aux Guinéens eux-mêmes de prendre leur destin en main, comme le disait le président Lansana Kouyaté hier du PEDN, qui a invité les Guinéens à prendre conscience du combat qui est le leur et de s'y mettre. Absolument. Et je veux profiter de ce que vous venez de dire pour introduire quelque chose de très important. Cela concerne les gens qui se mettent dans la posture de Anaotagi. Anaotagi, c'est une démission étatique. Anaotagi n'aide pas l'opprimé, il aide plutôt l'oppresseur. Lorsque vous vous mettez dans une position d'Anaotagi, vous encouragez ce qui est en train de se passer. Il faut que tous les Guinéens, au-delà de leur appartenance ethnique, religieuse, culturelle, comprennent que cette lutte-là, c'est une lutte qui les incombe à tous les niveaux. Et nous rentrons dans les dernières lignes de cette bataille. Il faut que nous soyons plus forts pour pouvoir barrer la route à cette machine dictatoriale qu'Alpha Condé a mis en route. Anna Wotagi, je vous invite à prendre position. Parce que si vous n'êtes pas dégoûté par ce qui est dégoûtant, vous êtes plus dégoûtant que ceux qui ne vous dégoûtent pas. Merci Charles Zoumanigui. Il est important que les uns et les autres prennent conscience du combat qui est le leur. Bonjour monsieur, vous nous appelez d'où et quel est votre nom? Monsieur Sadio nous appelle du Sénégal. Quel est votre message? D'accord. Merci. Merci Sadio qui nous a appelé du Sénégal, qui encourage les uns et les autres, tous ceux qui avec le FNDC se battent à faire bouger les choses en République de Guinée. Ces messages d'encouragement qui nous galvanisent, qui nous vont droit au cœur. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom et d'où vous nous appelez? Bonjour. Je suis en France, non, mais
je suis pour les gens qui souhaitent. Quel est votre nom? Quel est votre nom, s'il vous plaît? On ne restera jamais derrière Alpha Condé, lui. Monsieur, comment est-ce que vous vous appelez? Qui en Europe, ça ne va. Je vous appelle de la France. Oui, nous savons que vous nous appelez de la France, mais quel est votre nom, s'il vous plaît? Il est important que les intervenants dans cette émission s'identifient. Du coup, mon nom c'est Somo. Parfait, monsieur So qui nous appelle de la France. D'accord, continuez votre intervention. Oui. Effectivement, moi, ce que j'ai à dire, il ne faut pas que, comment je vais dire, les gens, c'est retourner en arrière. Il faudrait qu'on aille jusqu'au bout. Parce que le président Alpha Condé, lui, il ne veut pas le bien pour le peuple du Congo. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parfaitement, nous vous entendons parfaitement. D'accord, du coup, moi, ce que j'ai à dire, il ne faut pas qu'on se retourne en arrière. Alors, jusqu'au bout, il ne s'agit pas de dire que lui, il est sous ou autre, lui, il est radiqué ou belle. Il faudrait pour le combattre, parce qu'il n'est pas dans les bonnes conditions. C'est le peuple qui souffre vraiment, c'est pas les sous ou mannequin ou belle. Très bien, alors nous avons perdu Monsieur So, nous allons prendre un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, M. Zantine, c'est pour le taureau Linsan. Pour le taureau Linsan qui nous appelle de Conakry, quel quartier s'il vous plaît? Je suis à Lambagny. Quelle est la situation qui prévaut à Lambagny? Je vous rappelle, il y a de piscose, n'est-ce pas, dans le quartier de Lambagny, puisque il y a de la terreur partout par nos forces de l'ordre. C'est ce qui anime, n'est-ce pas, la population de Lambagny. Mais je vais vous rappeler une chose, j'ai visionné quelque chose de 2 à 3 vidéos hier que nos forces de l'ordre équipées par nos contribuables, équipées par nos richesses, payées, nourries par nous-mêmes, faire, n'est-ce pas, du désordre, siffler des vieux qui ont de 60 ans, 80 ans, et venir, n'est-ce pas, piller le marché de Coloma et mettre le feu. Je pense que c'est quelque chose qui est déplorable. On ne peut pas accepter. Sinon, ces forces de l'ordre sont nourries par nous-mêmes et ils viennent saccager les marmites de nos mamans. Toujours, c'est que je pleure au fond du cœur. Mais l'histoire retiendra cette haine déguisée contre cette pauvre population que les forces de l'ordre sont en train de faire aujourd'hui. Mais nous n'allons pas reculer. Et on va vous dire ça et on va répéter. Nous n'allons pas reculer. Nous allons mener ce combat parce que ce combat est noble. Je vous rappelle que Ningelate aujourd'hui, ils sont dans la rue. Pundara aussi, ils sont dans la rue. Il faut résister parce que c'est une lutte citoyenne. C'est une lutte qui mérite d'être menée par tout le peuple de Guinée. Mais ceux qui n'ont pas venu encore pour rejoindre le FNDC pour faire ce combat, je leur invite de venir faire autant parce que c'est une lutte de tout le peuple de Guinée. Il faudra que les commerçants et les jeunes, tout le monde comprenne que cette lutte, on doit la mener. On ne doit pas rester bras croisés à la maison ou bien dans les boutiques, dans les différentes boutiques. Il faudra qu'ils ferment toutes les boutiques, que les commerçants comprennent l'appel du Shérif Abdallah et ils restent à la maison pour mener ce combat parce que c'est une lutte citoyenne. Et M. Zouatim, on vous remercie parce que vous faites aujourd'hui la fierté. Il y a des canaux de communication aujourd'hui, heureusement, pour montrer à la face du monde que nous sommes catégoriques, nous ne voulons pas le changement de la Constitution. Vous avez vu des informations qu'ils sont en train de donner, les différentes radios et les différentes télés. Mais nous comprenons parce qu'il y a il y a beaucoup de canaux de communication aujourd'hui. Nous allons montrer à la face du monde que nous sommes catégoriques, nous sommes opposés à ce projet funeste, à ce projet suicidaire. Nous allons dire non. Je vous remercie à Moulampe, à Tébin, Gassata. Merci pour le taureau. C'est le FNDC tout entier qu'il faut remercier, qu'il faut féliciter. Charles Kérozo-Manigui, je vous laisse continuer votre analyse. Absolument. Vous savez, je parlais tout à l'heure de ceux qui sont dans la posture de Anaotagi. Il faut qu'ils comprennent que c'est un débat qui nous interpelle tous.
Et vous savez, cette lutte que nous sommes en train de mener, c'est pour une cause de la patrie. J'invite tous les Guinéens de Conakry, en passant par Kissidou, Mamou, Labé, Gekedou, Massanta, Zereko, Yomu, Lola, il faut qu'on se lève et qu'on prenne notre destin en main. Comme prenne notre destin en main, comme notre ami Bailo destin en main. Nous allons prendre Zakaria Bournombo. Bonjour. Zakaria Bournombo, bonjour. Bonjour, monsieur le camarade, comment allez-vous? Nous nous portons bien. Vous nous appelez d'où? Allô? Oui, Bournombo, vous nous appelez d'où? Bonjour, comment allez-vous, monsieur le camarade? Nous allons bien, nous vous recevons. Est-ce que vous avez le retour, Bournombo? Vous nous appelez de Manéa. Quelle est la situation qui prévaut et quelle est votre analyse de la situation? Bon, mon analyse de la situation commence à... Est-ce que vous pouvez vous éloigner des bruits, vous pouvez vous éloigner de votre récepteur ou réduire carrément le volume? Justement là, je n'ai pas un téléphone allumé. Allez-y donc. Donc je suis seul dans une chambre. Donc je voulais savoir pour mon consentement ici. Donc je disais la situation a un peu faibli du côté de Mania, vous savez, dès le début des mouvements, il y a la circulation qui a été coupée, donc les commerces ont été fermés. Aucune activité n'a marché du lundi au mardi. Et depuis aujourd'hui, ce matin, j'ai constaté qu'il y a une circulation normale. Il y a les commerces qui ont repris, donc c'est comme si la branche du FNDC du côté de manière affaiblie dans le combat. Est-ce qu'il faut dire pour autant que le combat s'est estompé là-bas ou alors c'est un repli stratégique? Vous ne pensez pas que ce serait une stratégie afin de pouvoir rebondir dans les prochaines heures? Ça peut être que c'est une stratégie de repli, donc je pense bien que les responsables du FNDC local du côté de Mana doivent réellement se retrouver ce soir pour prendre des dispositions pour continuer la lutte. Mais pour l'instant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toutes les activités ont repris du côté de Mana. Eh bien, quel est votre message à l'endroit des forces de défense et de sécurité, bref, de toutes les autorités à tous les niveaux par rapport aux exactions policières que nous constatons ça et là? Mon message que je vais lancer aux forces de défense et de sécurité, c'est de s'abstenir, de ne pas assassiner, de ne pas violenter les manifestants qui sont contre le projet de troisième mandat en Guinée. Donc je lance un appel solennel au président de la République. S'il veut qu'il y ait la paix, la quiétude sociale dans ce pays, il n'a qu'à renoncer à son projet suicidaire. Il n'a qu'à nous dire qu'il ne veut pas d'une nouvelle constitution, qu'il va organiser des élections libres et transparentes, et puis transmettre le pouvoir en 2020, et puis qu'il s'en aille. C'est l'appel qu'il j'ai à lancer au président de la République. Merci Zakaria Bournombo. Nous allons prendre un autre qui depuis là impatiente. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom et d'où vous nous appelez? Amadou So, Gawal Binani Malanta. Sénégal. Monsieur So qui nous appelle du Sénégal. Oui, quel est votre message? D'accord. Koko woni feƴƴude lagguel ɗo no muusiɗen ha muusi ndaari ko ɓiɓɓe Guinée ɗo na wareede haray en torondiri yeyi ɗum ɗo na probléme pour le moment manen kam masoso ko probléme Guinée en fof en torike en fof meeɗen immoɗen fii ko Alpha Condé haɗa goto recul si reculi ɗum haray en perdi. D'accord. FNDS o meɗen toroɓe to ɓe recul de ɓe reculi hara en perdi tawi jaɓo recul de tan la perdi ngen yalla wallen.
Amen, amen. Amen. Merci, merci, monsieur So qui nous a appelé de Dakar. Monsieur Charles, vous avez suivi ce message-là. Il n'est pas le seul d'ailleurs. La plupart de ceux qui sont intervenus ici demandent au FNDC de ne pas reculer. On a comme l'impression qu'ils sont plutôt pressés. Ils sont déterminés à maintenir la pression, comme on a dit, résistance active et permanente. Certains n'apprécient pas, si vous voulez, ce petit relâchement qu'on pourrait constater, même si à un certain niveau, c'est quand même stratégique. Il faut permettre aux uns et aux autres de souffler et de revenir avec beaucoup plus de détermination, parce qu'il faut tout de même s'approvisionner. Évidemment, je comprends leur inquiétude, parce que si nous permettons à Alpha Condé de conduire le pays dans les élections législatives à venir, il a bien l'intention de coupler son projet suicidaire de 3e mandat avec ces élections législatives. Ça voudra dire, avec ce fichier électoral qui a été taillé sur la mesure de son push constitutionnel, si on le laisse coupler ces élections et gagner et partir à ces élections, c'est d'avance perdre le combat, la lutte que nous sommes en train de mener. C'est pourquoi nous ne devons pas baisser les mains. Nous devons peut-être un peu reculer de façon stratégique pour revenir plus fort, mais en aucun cas nous devons nous dérober de ce combat-là, car c'est une question de survie. Bien, eh bien, c'est une question de survie, Charles Oumanigui. Merci, nous allons prendre un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, comment vous nous appelez? Comment vous vous appelez? Je m'appelle Barry Mamadou Adama, un ressortissant guinéen qui vit en France. Monsieur Adama qui nous appelle de la France, quel est votre message? Oui, parfait. En fait, presque le moment que j'ai pas le mot à dire que je suis écœureux. J'ai le cœur meurtri que je vois ce qui se passe en Guinée. C'est vraiment déplorable. Nous ne méritons pas ça. Franchement, les Guinéens ne méritent vraiment pas ça. Je ne sais vraiment pas si c'est le réel Alpha Condé de 93, de 98, de 2003, de 2010, qui gouverne la Guinée, aussi c'est son fantôme. Je me pose la question, si c'est le même Alpha Condé qui nous avait dit à un moment donné qu'il ne veut vraiment pas gouverner, qu'il n'est pas venu pour gouverner, qui n'est pas venu pour gouverner le cimetière. N'est-ce pas? Vous vous souvenez de ça, je crois bien. Bien évidemment. C'est une personne qui n'a aucune pitié pour les fils de Guinée. Les Guinéens en aimons un peu partout dans le monde. Nous sommes là, nous n'arrivons pas à dormir du fait que la Guinée devrait être pour lui une famille, sa famille plutôt. Il ne devrait vraiment pas se comporter ainsi, à ses propos tenus un peu partout en Guinée. J'ai suivi lorsqu'il était parti à Cancan que nos frères se sont mis avec nos ennemis aujourd'hui contre nous. Ces ennemis-là, c'est qui? C'est des étrangers, c'est des Ivoiriens, de Maliens ou de Sénégalais. Tous les Guinéens devaient se poser la même question. Les gens de ce pays qui est en train de tous les jours et personne n'en parle. Et il se permet d'aller dire, je ne sais pas aussi c'est Taouya ou bien où, que Kamayen plutôt, je ne sais pas quel jour je lui ai vu en train de dire aussi que ne soyez pas, n'ayez pas peur d'eux. Eux là c'est qui? Il est le père de la nation, il est censé être le président de tous les Guinéens. Il faut dire que le président de la République tient très souvent des propos divisionnistes, ce qui amène certains à dire qu'au lieu donc d'être le Mandela qu'il devait être, il est plutôt devenu aujourd'hui Bokassa. Il est plus que Bokassa. Pour moi, il est plus que Bokassa. Parce que ces gens-là, à l'époque, nous n'avions pas peut-être le moyen de communication facile que tout le monde voit. Vous voyez, c'était en cachette. Mais aujourd'hui, c'est flagrant. Vous voyez un peu. Et il nous a promis qu'il allait être le Mandela de la Guinée, le Barack Obama. Une chose reste claire quand même. La Guinée a de la chance du fait que les Alpha Condé n'a pas eu le pouvoir en 93. Sinon, peut-être nous ne serons pas ici où nous sommes aujourd'hui. Eh bien, une personne comme ça qui se croit toujours qu'il est le président d'un parti politique, il n'est pas le président de Guinée dans sa tête. Parce que quand on dit que moi, à chaque fois j'entends de propos sur les différentes radios privées dire que non, c'est son entourage, c'est pas lui. Quelque chose qui n'a pas de tête ne peut
est là, tout le reste va fonctionner. Mais on peut amputer les pieds, les jambes, on peut amputer les bras. Mais que la tête est partie, donc je pense que rien ne se mouvement. C'est peut-être un lombric qui marche dans tous les sens. Monsieur Adama de la France, merci d'être intervenu dans cette émission. Nous allons prendre un compatriote qui nous appelle de l'Angola. Bonjour et bienvenue. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. On en est. Alhamdulillah. Merci d'être intervenu dans cette émission. Quel est votre nom? D'accord, monsieur Tcherno Bailo. Vous nous appelez du Rwanda ou de l'Angola? Je suis à Luanda. Ah, Luanda. D'accord. Quel est votre message? Message on faut commenter à Guinée de Goto Rekilio. Et il me bien fort. Et on a Alpha Conde. Alpha Conde mo Tanakil. Pour Arnaud mo TV Guinée en fort. Et il me bien réveillé un fort à Alpha Conde. Alpha Conde c'est un poison pour la Guinée. C'est pas bon président, c'est un mauvais président. Numéro 1 mauvais président et Alpha Condé. Il ne vaut rien, il ne fait rien. Il ne fait rien. C'est zéro. Mon amour, rien qu'on doit payer. Mais dans les gens qui m'ont dit que Maoubé, il y a des jours où il y a bandi, il y a des Maoubé. Dans les bobos, c'est là. Il y a des bobos, il y a des bobos. Pour la grande mandale, c'est ça. Militi, donc, le mix de Mano à la vie. Kono hadi wadi ha joni o warde bibbe yimbe be ara mo barno biddo onno jono warta biddo goto bay mo andi ko kede o warta warde goto ko wadi so warde bibbe yimbe be o anda galeri biddo ara tigi tigi on ko burtu ko lakkela to gone ginenjo goto rekkiyo merci wakilo nyande won nyande kanu mi do mi yeto c'est bientôt wada yere tigi lakkune men parce que mo habiti pour les manin to hanin kay soso ko dum woni wadde lakine donc joni maintenant c'est le bon moment pour le quitter au pays. Merci, monsieur Bailo. Merci, monsieur Bailo, qui nous a appelé du Luanda. Nous ne pouvons que vous dire grand merci. Nous allons prendre un autre intervenant qui nous appelle de la Côte d'Ivoire avec insistance. Ah, il faut dire que nous n'avons pas pu prendre tout le monde. On va prendre un auditeur de la Gambie. Bonjour. Hello. Oui, bonjour, quel est votre nom? C'est Kerna Amar Diallo, c'est FNDC TV. Oui, vous êtes sur FNDC TV. D'accord, moi je ne parle pas français beaucoup, je voulais parler en peu. Très bien, vous êtes libre de parler dans la langue qui vous plaît. Vous parlez en anglais alors? Non? Vous parlez en anglais ou en portugais? Moi je parle français avec l'anglais et tout ça. D'accord, alors parlez dans la langue qui vous plaît. C'est parle pen. Alors? Pardon, oui, vous êtes à l'antenne, vous êtes bien suivi. Tu parles pen? Vous pouvez parler poulard comme vous voulez. Ok, t'en as là ton? Jamtung. Non, ma soeur. Nayetude Allah. Hara jama on heedi on joni émission men on lutani en do minute jeedi di pet lutani en hara yawon to seeda ko hara menen okkori on do minute goto awa commentori Guinée en fo yo wakkilo dum do ko fi Guinée en fo dum do wona fi pullo wona fi manika wona fi sosojo ko avenir ene pay koy ene sukabe jango mengon ko dum wari fo no duwa wakkilade rasto Alpha Condé parce que Alpha Condé wona o kido Guinée en bebe menen ben atay menen fo me yalti Guinée ton men ala ton ko angal moddugo leydi ndi si tay woni no moddino hare no menen fo yime ka leydi ton a fami so hare komi tori Guinée fo yo wakkilo e gallo rattomo parce que o mo ena Guinée en bebe o wona fi intérêt wallugol Guinée en bebe e ko dum woni ko mi woni haalude ɗum ɗo wona fi Sidia Touré wona fi sellu dare wona fi lasata feede ɗum ɗo ko tiggine en fof a faami ka to Guinée ɓe yo yoɓe wakkilo e minen kadi inchallahu lando jaɓi kamɓe woniri ga men wakkilo to awa jama on no wakkili joni haray on va vous dire merci mais weltani ke on fota onon kadi wonɓe ka leyɗe ara on ɗon darde télévision ngamen on ton ɗon noddude joni continue darugol miɗo daramo ni ɗo darani live miɗo daramo ni live kamo bayan ɗo. Très bien, alors merci beaucoup, portez-vous bien et bien de choses aux compatriotes en République de Gambie.
Merci bien, merci, le message il est compris et portez-vous bien. Alors, plus que 6 minutes dans cette émission, Charles Zoumanigui, nous n'avons pas pu lire des messages, on va prendre 2 auditeurs, 2 intervenants et nous allons lire les messages qui nous ont été envoyés par les internautes. Bonjour. Oui, bonjour, quel est votre nom? Monsieur Mamadou Salou Diallo nous appelle d'où? Monsieur Salou Diallo nous appelle de Luanda. Nous allons bien, allez-y rapidement, il ne nous reste que 6 minutes et vous avez 45 secondes. Merci. Nous lançons un appel à tous les Guinéens pour continuer la vie. Parce que quand il y a un président. Nous avons perdu M. Salou qui nous a appelé de Luanda. Monsieur Charles Zoumanigui, on va essayer de trouver, de lire quelques messages. Mon Dieu, nous n'avons pas lu les messages, les appels fusent. On va prendre un tout dernier intervenant, lui qui nous appelle de la Suisse. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Quel est votre nom? C'est M. Mamadou Diakité. Monsieur Diakité, vous nous appelez de la Suisse. Quel est votre message? Je voudrais passer mon message sur les choses qui passent en Conakry actuellement. Allez-y rapidement, vous êtes en direct de FNDC TV et de FNDC Radio International. Ok, je pouvais intervenir sur peu, non? Allez-y comme vous voulez. Ok, comme il m'a reconnu à puis de la Guinée. D'accord. Guinée, on doit tout Guinée, mais c'est on corrompu parce que plus dangereux dans la Guinée. Il y a des gens qui ont holomo o yande wotere o deƴƴa ko ɗum ɗo woni hen soñjude mi toriki maka fe allah haray jama fuu no duwa wadde ini ɓe wona ini ɓe wona personne réalité hara ɓe hulali hay fus ɓe jaɓal goɗɗo intimida ɓe sabu mbuuɗi ko ala na wonana kamɓe hande wonɓe ɗon plupart politicien wonɓe ɗon ɓe sont des âge 60 ans 70 ans et yeeso alors que nous les jeunes 20 ans 18 ans 19 ans 25 ans 30 ans woni woni avenir leydi ndin ko enen duwa gattade daro wala yingol pel maninte sose lannuma toma kisi guerse kuniyanke jakanke nous sommes tous des mêmes nous sommes tous des fils de Guinée on doit unir on doit défendre notre constitution parce que si oɗo waɗi ɗo hande janggo aroyɗo wo kadi waɗay tawa goɗɗo wo wata sahade. Il faut conclure, Monsieur Diakité, parce que il ne nous reste plus de temps dans cette émission et nous devons clôturer et rendre l'antenne. Quel est votre dernier mot? Eh bien, il est parti. Nous allons accorder ce dernier appel à ce monsieur de New York. Nous aurons une minute pour clôturer. Bonjour. Allô, on diarama. Parlez rapidement, il ne nous reste qu'une minute pour rendre l'antenne. Quel est votre message? Monsieur Barry de New York. D'accord. mi weltanike moƴƴe haray jamma on koye ɓurtu wakkilade maɓɓe par ce que ko wonde yiwde kono no feƴƴude e leydi ndi no hulɓini ha feƴƴiɗi no hulɓini hande ko no ɓuuri hulɓinade kadi ko fuɗɗo ɗum ɗo janngo accita pay koye no warire mawɓe no waɗe kala ko faala e leydi aynata aynay wona Guinéen ari laami leydi ay sikkata ko Guinéen laami leydi ndi
asikay tun ko yimɓe itta nokkugo roɓerɓe atta joɗɗinaka leydi wona ƴiƴalle a innata ko ƴiƴal leydi haray ɗoɗɗoro jama on yo ɓurten wakkilade wonɓe nder ton wonɓe yaasi aduna allah fof e jonnidir juuɗe ha ɗi bandiji ɗo immo hoore leydi ɓen torike on yandi wakkile. Merci monsieur Barry, merci men nani albarka buyi minen weltani on ko nodɗon ɗo kon haray ko makuɗon kon men nani ɗo et nous allons prendre en compte chacun de vos messages, chacune de vos préoccupations. Merci donc Charles Keros Ousmane-Gui. Nous allons conclure cette émission. Il nous reste 1 minute et 40 secondes. Monsieur Alpha Condé est devenu plus que Bokassa. Absolument. Et je vais terminer là-dessus pour lancer un message pressant au président Alpha Condé en lui rappelant cette assertion de Jacques Bonhomme qui dit « La souveraineté du peuple, la souveraineté de la loi sont toutes deux les choses sur lesquelles on assoit les bases d'une république. Lorsque vous vous érigez en dictateur à la peau dure, vous allez partir comme Blaise Compaoré, vous allez partir comme Bokassa, vous allez partir comme Mohamed Kadhafi. » Merci. Donc c'est le dernier mot, une invitation donc à envoyer à Monsieur Alpha Condé de tirer les leçons de des autres présidents de République qui se sont entêtés, qui ont affronté le peuple et qui au finish sont partis dans des conditions extrêmement difficiles et non souhaitables. Alors merci d'avoir participé à cette émission. Sans vous, elle n'aurait été ce qu'elle a été parce que c'est votre émission, c'est une émission interactive qui est faite pour vous et qui ne peut se tenir qu'avec vous. Merci donc. Et ici pour vous servir, Joachim Baba Milimouno et avec moi Charles Keros Ousmane-Gui, le réalisateur Ousmane Bakayoko qui a facilité la réalisation de cette émission avec l'assistance de Mamadou Bailo de Séramen et sous la coordination générale de Abdoulaye Oumousso. Merci, au revoir. Merci. C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté, en disant au troisième mandat, en condamnant cette oppression. C'est dans le but de libérer la nation que le FNDC a pris position en appelant toutes les forces de la nation à refuser cette nouvelle domination. C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté, en disant